dit triompher des réclamations sataniques. Il n'y a pas que la prière. Si tu ne veilles pas, ça n'a pas d'impact. Si celui qui est plus fort, le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu ne peux pas triompher d'un démon si le Saint-Esprit n'est pas en toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais le plus important, c'est le troisième. La troisième clé, le troisième point. Tu veux triompher des réclamations sataniques à jamais? Il m'a dit, écoute bien cette partie, il m'a dit, reste connecté à un libérateur suscité par Dieu dans le territoire où tu te trouves. Reste connecté à un libérateur suscité par Dieu dans ton époque et dans ta génération. La vérité, bien aimé, dont nous devons être conscients, c'est que Dieu est esprit. Et sur la terre, chaque fois, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, chaque fois que Dieu vient libérer un peuple, une personne, une famille, Dieu vient toujours à travers une personne, un homme ou une femme. Même quand il est écrit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Cette parole est sortie par la bouche de quelqu'un qui a parlé de la part de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis ça parce que c'est important, parce que beaucoup d'entre nous, on rate les visitations divines, on rate nos délivrances, parce que le diable arrive à nous faire mépriser quelqu'un qui est venu nous libérer. Aïe, aïe, aïe. Non, dis amen si tu me suis. Ne méprise jamais les gens. Jamais. Tu peux rater et rester dans la condition où tu es alors que Dieu t'avait envoyé quelqu'un pour te libérer. Dieu passe toujours par quelqu'un. Voilà pourquoi il faut bâtir et soigner les relations. Voilà pourquoi il ne faut pas critiquer, calomnier les gens. En calomniant quelqu'un, tu es capable de calomnier ta propre destinée, ta santé et ton futur. En calomniant quelqu'un, tu es en train de calomnier tes propres finances et tu les perds. Fais attention à ta bouche. Je n'ai pas entendu amen. Comment est-ce que Dieu a fait pour libérer Israël d'Égypte? Comment est-ce qu'il a fait? Il m'a montré une vérité que je vais t'expliquer. Pour libérer Israël d'Égypte, Dieu s'est choisi un homme sur la base de sa volonté souveraine. Il s'est choisi un homme appelé Moïse et il a pris cet homme et il a fait sortir. La Bible dit que son nom Moïse signifie tirer des eaux. Dis amen. Sa mère lui a donné le nom Moïse, mais sa mère ne savait pas qu'elle était inspirée par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit m'a dit tirer des eaux. La signification du nom de Moïse était un nom prophétique. Il ne parlait pas de tirer du Nil, du Nil, non, ce n'était pas de ça qu'il parlait. Il ne parlait pas de tirer d'une eau qui est naturelle. Quand il dit Moïse tirer des eaux, délivrer des eaux, il était en train de parler de la domination qui contrôlait tout l'empire d'Égypte. La domination, parce que vous savez, les dominations qui contrôlent une région ou un pays, chaque fois qu'un pays est côtier, tu sais par expérience que c'est l'esprit des eaux, c'est la reine des côtes, ce sont les dominations qui habitent dans l'eau qui contrôlent les individus. Et c'est pour ça que tous les pays où il y a la mer, tu vas toujours voir la débauche à une dimension que tu n'as jamais vue. La débauche, la perversion sexuelle, l'immoralité sous toutes ses formes. Parce que l'esprit qui contrôle la région a tendance à contrôler les gens. Est-ce que quelqu'un me suit? L'esprit qui contrôle la région a tendance à contrôler les individus. Donc, quand tu vois le nom de Moïse tirer des eaux, Dieu ne l'a pas tiré de l'eau naturelle. Dieu l'a tiré de la domination, de l'influence, de la domination satanique qui contrôlait l'Égypte. Exode 8, au verset 20. Exode 8, verset 20. L'Éternel dit à Moïse, va de bon matin te placer sur le passage du Pharaon lorsqu'il sortira pour aller au bord de l'eau. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel, laisse partir mon peuple. Mais le texte qui nous intéresse, c'est il va sortir de bon matin et il va aller où? Au bord de l'eau. Il va faire quoi au bord de l'eau? Il va faire des incantations, il va adresser des sacrifices à l'entité, le crocodile ou les esprits qui contrôlent l'eau, parce que c'est eux qui contrôlaient l'Égypte. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, qu'est-ce que Dieu va faire pour libérer Israël d'Égypte?
pour libérer, il va d'abord préparer un homme. Il va le susciter. Il va le tirer de la domination. Là où tout le monde est assujetti à l'esprit des eaux, Dieu, dans sa miséricorde, va tirer quelqu'un hors de cette emprise. Et après, il va commencer à le préparer. Il va construire cette personne. Il va fabriquer ce Moïse. Il va le préparer. Il va se révéler à lui de manière spéciale. Pourquoi? Afin de faire de cette personne, Moïse, un libérateur de multitudes. Dieu prépare quelqu'un. Et après, dès qu'il a préparé quelqu'un, et à travers cette personne, toutes les personnes qui vont connecter à Moïse, qui vont arrimer à sa voix, qui vont écouter ses instructions, Moïse, dès lors que Dieu l'a préparé, l'a façonné et l'a tiré des eaux, Moïse est qualifié désormais parce qu'il a un manteau, il a un poids spirituel qui fait en sorte que lorsqu'il parle, Pharaon obtempère. Et lorsqu'il sort d'Égypte, tous ceux qui restent derrière lui sont capables désormais de sortir de la tyrannie de Pharaon. Dieu passe toujours par un libérateur pour libérer les hommes de la tyrannie des autels et des influences maléfiques qui parlaient depuis leurs ancêtres. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi, un libérateur. Parce que le Saint-Esprit m'a dit de préciser qu'un libérateur, ce n'est pas un prophète. Un libérateur, ce n'est pas un apôtre. Un libérateur, ce n'est pas un évangéliste. Ce n'est pas un pasteur. Non, parce qu'on pouvait être prophète. Il y avait plusieurs prophètes autour de Moïse. Aaron, Marie étaient des prophètes, prophétesses. Mais Moïse était un libérateur. Libérateur, ce n'est pas dans les 5 ministères. Libérateur, c'est le fruit d'une rencontre, d'une expérience spirituelle faite dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Et libérateur, ça se voit quand on est un libérateur, il m'a dit, parce qu'une personne qui est un libérateur, c'est une personne d'abord que Dieu a libérée, il a tiré hors de la domination, parce que tu n'as pas idée du nombre d'apôtres. Tu ne peux pas te dire je suis libérateur et puis être encore avec les passions de la chair. Tu es libérateur, tu te dis, et puis tu as encore des problèmes d'impudicité, tu as des problèmes de cupidité, tu as des problèmes de mondanité, tu aimes le bling bling, tu n'es pas un libérateur, tu es un charlatan. Excuse-moi de te dire, il m'a dit un libérateur, ça se voit à quoi? Ça se voit au fait que sa vie, que son foyer, que ses finances, que sa carrière, que son ministère, que sa destinée ont échappé comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. On sent qu'une main l'a mis au large. Est-ce que quelqu'un me suit? Un libérateur est une personne que Dieu a tirée hors d'eux. Et le fruit est visible parce que tu regardes son foyer. Là où tout le monde a les statistiques de foyer brisé, quand tu sais que Dieu t'a préparé pour être un libérateur, quand de manière surnaturelle, toi tu connais le bonheur et la grâce, toi tu vis la paix financièrement, là où les autres galèrent, toi tu as l'impression que tu es en train de marcher sur l'eau, que le bonheur, la miséricorde et la grâce sont en train de t'accompagner. Oh, quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me donne un meilleur amen. Il m'a dit, un libérateur ça se voit. Parce que quand tu observes, tu analyses la vie de la personne, tu sens que Dieu l'a mis au large. Ce n'est pas une question de finance, c'est une question d'équilibre et de témoignage complet, de témoignage global. On regarde le foyer, on regarde son caractère, on regarde ses enfants, on regarde sa maison, on regarde ses finances, on regarde son ministère. Et on a l'impression que ce qui bloque tout le monde, bizarrement, on n'a pas l'impression que ça le bloque. Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer que ce n'est pas à cause de lui. Non, ce n'est pas à cause de lui. C'est à cause de la grâce de Dieu qu'il a localisé pour faire de lui un libérateur dans son époque et dans sa génération. Si tu me suis, donne-moi un meilleur amen. Je suis en train de te dire ce que le Saint-Esprit m'a dit. Il m'a dit un libérateur. Il a dit avec moi un libérateur. Un libérateur ne peut pas être contrôlé par un démon. Il n'y a pas un démon qui peut habiter en lui. Pourquoi? Parce que pendant la rencontre avec Dieu, pendant la rencontre derrière le buisson ardent, Dieu s'est révélé à lui. Dieu a déployé une panoplie de puissance. Dieu s'est tellement investi en lui. Dieu lui a révélé sa gloire. Un libérateur. Oh, dis avec moi un libérateur. Un libérateur, le Saint-Esprit m'a dit, Dieu habite en lui. Voilà pourquoi il est capable d'aller parler à Pharaon et lui dire, laisse partir mon peuple. Parce que Pharaon n'a rien. Tu ne peux pas être en train de lutter toi-même avec tes propres démons dans la maison de tes pères et puis dire je suis un libérateur. Reste calme. Un libérateur, ça ne se dit pas. C'est Dieu qui l'atteste. Maraboucha. Il m'a dit, l'amour du monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'attraction au bling-bling,
ne peuvent pas conquérir un libérateur. Pourquoi? Parce que Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a révélé sa gloire. Et quand Dieu lui a révélé sa gloire, il parle comme Moïse dans dans Exode, chapitre 33, au verset 15. Moïse dit à Dieu, si tu ne pars pas avec nous, ne nous laisse pas partir. Plus tard dans Exode 34, il dit, fais-moi voir ta gloire. Un libérateur est amoureux de Dieu. Il est amoureux de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi tu lui présentes l'argent, ça ne l'impressionne pas. Tu lui présentes le bling-bling. Oh, tu sais que maintenant tu peux mettre tel type de chaussures. C'est pas que c'est interdit, ça ne l'impressionne pas. Ton argent ne l'impressionne pas. La chair, les œuvres de la chair ne peuvent pas conquérir un libérateur. Pourquoi? La gloire de Dieu l'a conquis. Il est amoureux de Jésus. Il m'a dit, c'est comme ça que tu reconnais un libérateur. Les choses de ce monde, ces choses qui étaient pour lui comme un gain, il les regarde désormais comme de la boue, comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, son Seigneur et son Sauveur, pour lequel il a renoncé à tout. C'est à ça que tu connais un libérateur. Ça ne se dit pas, ça se voit. Je n'ai pas entendu toi, amen. Dis encore amen. Un libérateur, sa seule passion, c'est Dieu. Son amour, c'est Christ. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu lui dis, je t'offre un grand restaurant. En fait, ce sont des personnes, la vérité, c'est qu'ils sont intéressés par pas grand-chose. Et quand je parle avec Marcelo, quand je parle avec Pasteur Mohamed, quand on parle ensemble, on a beaucoup de points communs. On est très casaniers. On est content avec nos enfants. Il n'y a pas beaucoup de choses. En fait, tu ne vas pas pouvoir m'impressionner. Il n'y a rien que tu vas m'offrir. Ni voiture. Il n'y a rien qui va m'impressionner. Il n'y a rien. Rien. Parce que mon soupir, c'est pas tout. Mon soupir, c'est moi. Marekato Diara.